Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir brièvement avec moi la tablette Archos FamilyPad 2. Alors avec la FamilyPad 2, Archos se place dans sa gamme à thème. On est ici sur un des seuls produits 13 pouces du marché, ce qui permet à Archos de se positionner dans une niche. Personnellement, c'est un achat que j'ai fait pour un ami, lequel a des soucis de vue, et on s'est dit que c'était finalement bien la tablette qui pourrait répondre le mieux à ses besoins. Archos, lui, la destine plutôt à un usage familial, c'est-à-dire la mettre au milieu d'une table pour regarder des vidéos, échanger ensemble en famille. On va voir si finalement bien les choix matériels et logiciels faits par la marque sont en adéquation avec bien les objectifs qu'elle se fixe. Alors, dans la boîte de l'Archos, on va trouver bien la tablette en elle-même, que j'ai déjà sortie. On va la voir ensemble tout à l'heure. Son petit bloc de charge, alors on est sur du chargeur externe, on n'est pas sur une charge en USB, lequel bien peut recevoir à volonté une série de prises différentes si on décide d'aller à l'étranger avec la tablette. Ça, c'est un bon point en faveur de la tablette déjà. C'est du détail, un genre de détail qui compte. On a ensuite un petit câble USB host qui va nous permettre de brancher la tablette sur un ordinateur, via un port USB. Si j'arrive à le sortir, ça serait mieux. Voilà. Et enfin, petit détail qui est important au vu du poids de l'appareil, la tablette est fournie avec un petit socle qui va nous permettre de poser la table. Voilà, à présent je vous propose, bien c'est que l'on passe un peu plus de temps sur la... Ce qui va caractériser vraiment cette tablette, c'est son écran immense. Là-dessus, il faut reconnaître que c'est très appréciable de trouver du 13 pouces tactile. C'est vraiment quelque chose qui, de mon point de vue, manque sur le marché. Alors, on va déjà s'arrêter sur la tablette d'un point de vue physique. Donc très grand écran, bordé par à peu près 1,5 cm. On retrouve ici en façade une première caméra de mégapixels avec son pendant au dos ici. Voilà, donc on a deux caméras de mégapixels. La tablette est franchement extrêmement bien finie. Là-dessus, il n'y a rien à redire, ça respire la qualité. On a au dos une plaque d'aluminium, donc là, ça inspire confiance, c'est solide, c'est très très classe. Là-dessus, rien à redire. Même les plastiques, globalement, on n'est pas dans du cheap. C'est vraiment quelque chose qui inspire confiance. Sur la partie droite de la face arrière de la tablette, on va retrouver deux enceintes qui vont prodiguer un son stéréo d'assez bonne qualité. Et de l'autre côté, on a la tranche qui va rassembler l'ensemble de la connectique de la tablette. Alors je ne sais pas si ça rendra bien sur la vidéo, mais on va retrouver ici donc le micro, une prise USB pour pouvoir se connecter en MTP sur son ordinateur, une prise USB pour pouvoir brancher des clés ou autre via un petit adaptateur qui n'est pas fourni avec la tablette, une prise mini HDMI, un port micro SD pour pouvoir brancher des cartes et augmenter la capacité de stockage de 32 Go. Alors par défaut, la tablette a un stockage interne de 8 Go seulement, donc ça va être très vite utile. Le port de charge avec le chargeur externe dont je vous parlais, un port jack, un bouton reset matériel et quelque chose assez caractéristique de chez Archos, la petite LED qui nous indique que la tablette est en fonctionnement et encore de la batterie puisqu'on sait en vert passera en rouge si on est hors batterie. Donc ça respire la qualité, il n'y a pas le moindre craquement, on est vraiment sur quelque chose, un produit extrêmement bien fini. Là-dessus, vraiment rien à dire. La tablette se pose bien sur son petit socle, comme ça. Là par contre, on est un peu plus dans le cheap, hein. Concrètement, vous avez déjà acheté chez Jiffy ou autre des petits cadres, des petits porte-cadres de base, ben, on a la même chose, mais là c'est signé Archos. Voilà pour l'esthétisme de la bête. Dans le ventre de cette tablette, on va trouver un Rockchip RK3066. Concrètement, le RK3066, on le retrouve sur énormément de tablettes chinoises. Il est plutôt intéressant, il est plutôt puissant,
Par contre, finalement, ce couple Rockchip et Mali 400 est assez vite limité face à une résolution aussi importante, un écran aussi important. Donc, j'aurais préféré qu'Arcos m'ait mis sur un quad-core, quelque chose de plus véloce. En termes d'écran, donc on est sur une dalle 13 pouces avec une résolution de 1280 sur 800 en multitouche 10 points. Là on se dit bon finalement Arcos a bien fait les choses. Sauf que c'est une dalle TN et non pas de l'IPS, donc c'est une bonne dalle TN. Ça, il faut reconnaître que Arcos a de l'expérience en la matière, puisque c'est une technologie que la marque s'acharne à utiliser depuis des années. Mais par contre, on est très vite limité en angle de vision. C'est dommage. C'est d'autant plus dommage que le produit est lourd. Donc on aurait tendance à se le poser sur les genoux lorsqu'on est sur un canapé ou quoi que ce soit, et on est assez vite embêté. On rappelle que l'idée également, c'est de pouvoir partager sa tablette à plusieurs. Je suis sur le côté, je vois mal. Dommage, si je veux regarder une vidéo avec ma femme, ma fille, un copain ou quoi que ce soit, on est vite embêté. Par contre, au crédit de cette dalle, l'écran est vraiment bon. On est sur du TN de grande qualité. Donc je vous disais 8 Go de stockage, extensible par une carte micro SD. On a une tablette qui a 1 Go de RAM. Là, pas de problème, hein, le couple 1 Go de RAM Rockchip, on est dans du classique. En termes de chiffres, purement en chiffres, on a des résultats de 1350 sur quadrant, 2520 en Antutu 3D et 15022 sur Antutu. Autrement dit, on est sur le haut du bas de gamme en termes de benchmarking. Donc on est sur une tablette qui ne sera pas puissante. On va le voir après à l'usage, ce n'est pas une foudre de guerre. C'est très suffisant pour des usages basiques, mais on est très loin d'exceller. En termes de prise en main, la tablette se prend bien en main, finalement, c'est assez agréable. Moi j'avais peur quand j'ai lu sur ses caractéristiques, elle pèse 1,3 kg, c'est assez énorme, 1,3 kg. Hein, je suis plutôt habitué à une tablette 7 pouces qui pèse à peine 250 grammes. Là on est quand même beaucoup plus, mais finalement ça se fait bien. On s'habitue bien, et puis c'est 1,3 kg, mais bien réparti, donc on va prendre la tablette à deux mains, la question ne se pose pas, mais c'est pas inconfortable. Finalement, ça l'est moins que lorsqu'on a un netbook sur les genoux. Et puis avec son petit socle, mais on la pose sur son socle, dans son salon, ça pose pas problème. Si on l'a pas centré, ça se déséquilibre. Voilà. Donc globalement, ce qu'on peut dire en prenant en main cette tablette. Pour vous montrer, pour illustrer ce que je vous disais, on va jouer un petit peu avec. Donc par défaut, la tablette, c'est du Arcos et fournie avec les classiques, donc Arcos Vidéo, Office Suite, News Republic, etc. Elle est pilotable avec un autre terminal Arcos grâce à l'application Arcos Remote. Moi, j'ai lancé Arcos Vidéo. Par défaut, la tablette nous est fournie avec une vidéo qui est Sintel. Alors je vais vous mettre le son à fond. Voilà. L'image est plutôt bonne. Le son est excellent. Le fait que ce soit une coque à l'arrière métallique fait que finalement on n'a pas ce sentiment de son gâché par les vibrations qu'on a avec des tablettes bas de gamme en plastique ou même haut de gamme d'ailleurs en plastique. Là on a vraiment une restitution qui est plutôt bonne. On est loin de ce qu'on a avec une Nexus ou quoi que ce soit, mais on est chez Arcos. Alors là, première déception. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais finalement la vidéo n'est pas d'excellente qualité. La tablette est vendue comme étant capable de lire du 1080. C'est franchement pas le résultat que moi j'ai constaté. Jusqu'à 720p, ça tourne à peu près bien. En 1080, c'est catastrophique, ça lag ou quoi que ce soit. Donc pour de la basse définition ou du 720p, ça va être faisable. Alors de toute façon, avec 8 Go de stockage, on va pas pouvoir mettre grand chose en film, mais finalement pour moi une tablette qui est à destination multimédia et familiale se doit d'être capable de lire de la vidéo en haute définition. Donc là, franchement, de la part d'Arcos, je suis assez déçu.
Bon, après, rien à dire, hein, c'est Intel, hein, vous pourrez regarder la vidéo si ça vous intéresse. Globalement, dans son ensemble, le système qui est un Android 4.1 est réactif, mais on a des petits lags. C'est un sentiment de 2011. 2011-2012, les premières tablettes, on a parfois une transition entre les écrans qui se fait pas instantanément, un léger lag, tout ça c'est désagréable. C'est purement ressenti, mais je trouve que lorsque l'on appuie, je sais pas ce que je vais lancer, tiens je vais lancer un Angry Birds, ben voilà, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, j'appuie, finalement l'écran n'est pas, le tactile n'est pas très réactif, on doit appuyer fort pour obtenir le résultat voulu. Ça évite les erreurs, mais c'est dommage. Je vais baisser un peu le son. Bon, avec des classiques comme Angry Birds, la question se pose pas, hein, la tablette est capable de traiter le jeu, enfin, sans doute qu'il tourne le plus facilement. Hein. Il n'y a rien à redire là-dessus. Voilà. Je viens de vous montrer en 30 secondes comment être très nul dans Angry Birds. Voilà. En qualité audio, par contre, bah là, il y a trop rien à redire. Hein. Je vais vous lire une des 3 musiques qui sont mises par défaut avec. On est sur du stéréo et non pas du mono comme on a sur beaucoup de tablettes d'entrée de gamme. On a un son qui est net, un son qui est propre. Par contre, ça manque de volume. On est très vite limité. En termes d'autonomie de batterie, dans un usage classique, comptez pas plus de 4h, 4h30 d'usage de la tablette. Dommage. Je vous disais que rien n'est vraiment fluide, réactif. Je vais vous amuser à lancer... Donc là, je lance Chrome. Je vais vous lancer Geek de France. Je vais essayer. Encore une fois, le clavier non ultra précis me fait m'y reprendre à 2 fois. Dommage. Voilà, je lance le site. Et... quand même, c'est pas instantané. Hein. Alors, on a un accéléromètre, hein, donc on va pouvoir tourner. Ça, y a pas de problème. Hein, ça, une fois qu'on est dedans, on va naviguer. Alors ça marche pas mal. Hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, on est loin de la réactivité qu'on aurait avec les dernières Nexus ou quoi que ce soit. On est dans une tablette qui finalement est matériellement taillée pour être efficace l'année dernière. Pas de bol. D'autant que c'est la 2e génération. J'attends de voir si avec la 3e génération, Arcos fera vraiment mieux. Que dire d'autre sur cette tablette? Mais c'est pas un mauvais produit en fait. Elle est bien, elle est agréable, elle se prend bien en main. 2-3 petits détails. Le Wi-Fi, qui, bien malgré que la tablette soit équipée d'une coque métallique, bien avec ses bords plastiques, la réception est bonne. Bien meilleure que ce que j'ai moi malheureusement avec les tablettes EVI qui ont une coque métallique et qui rend très mauvaise la réception Wi-Fi. Je vous disais, on est sur du Jelly Bean en Android 4.1 avec l'accès au Play Store. Voilà, sans difficulté, je vais installer un jeu, machin, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. La tablette marche bien dans son ensemble. S'il fallait que j'en dresse les points positifs, les points négatifs. En termes de points positifs pour ce produit, je dirais qu'on a vraiment un écran qui est vraiment grand et une très bonne dalle TN. On a des possibilités qui sont offertes grâce à ça, de partage, d'échange assez sympa. On a enfin un produit qui répond aux gens qui veulent un peu plus que du 10 pouces. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Définition d'assemblage irréprochable, un son net, une qualité d'image bonne, malgré des angles de vue assez restreints. Par contre, mais finalement, c'est assez caractéristique d'Acos, malheureusement,
il manque un petit quelque chose. C'est-à-dire que finalement, si la tablette était équipée d'un quad-core, d'un petit peu plus de RAM et d'une dalle IPS, elle serait parfaite. Elle coûte actuellement 280 €. Donc finalement, bien l'ensemble matériel est très en adéquation avec son prix. Mais je me dis que une personne qui veut une 13 pouces n'a que ce produit-là ou des produits qui coûtent très très cher sous Windows 8. Donc finalement, Archos, bien ressortez-nous une FamilyPad 3 cette fois-ci, équipée d'un quad-core, de suffisamment de RAM et une IPS. Vous nous la mettez à 350 €. Je suis sûr que vous trouverez votre public et que vous aurez un excellent produit. Dans les médias, on a quelque chose qui répond à des besoins de base. On peut faire de l'internet, on peut faire de la bureautique, si on ne veut pas de l'excellence. Voilà.